Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de tout ce qui concerne les formations. Donc ça va être plutôt dans la section apprendre l'hypnose pour les personnes qui souhaitent se former et un petit peu des réflexions que je fais souvent à des partenaires ou à des personnes qui veulent se former, où je fais le distinguo entre le professorat et la formation. Vous allez voir dans différents types d'écoles, il est intéressant de bien savoir si vous êtes formé ou si c'est un prof qui vous donne des cours. Moi, la différence que je fais par rapport à ça, c'est assez simple. C'est quand on est professeur, c'est un petit peu ce qui se passe à la fac. On a 30, 40, 50, 60, 80 élèves. Et il faut savoir, il y a des formations où on a 60 dedans, ou 80, et je ne parle pas des séminaires américains, où moi je me suis retrouvé dans des trucs à 350. Et si on va faire du Robbins, que je n'ai pas fait moi, mais j'ai des potes qui me disaient qu'ils étaient 5000 dans la salle. La notion du professorat, c'est quoi? C'est arriver avec sa connaissance et offrir sa connaissance à un public qui est là pour apprendre, ou en tout cas pour découvrir. Et dans cette dynamique-là, le professeur, qui est en général le référent à ce moment-là, va donner sans véritable interaction l'ensemble des informations qu'il a à proposer sur son système, sa méthode, son école, sa vision des choses. Cette chose de non-interaction est assez marquée et marquante. Quand il y a 60 personnes, c'est normal que l'interaction avec le professeur soit plus difficile que quand vous êtes 10 dans une salle. Et que 60 personnes qui ont des questions, ça prend un peu plus de temps sur le planning. Et vu que les plannings en général, quand on fait du professorat, ils sont quand même hyper clean. Ok, dans une demi-heure, il y a telle pause, il faut que j'ai fini ça avant la fin de la journée. C'est quelque chose qui est très protocolaire, procédurier, pour donner un maximum d'informations, parce qu'on a vendu au départ notre programme d'enseignement qui dit bah voilà, il va falloir faire tout ça. Et à la fin des sessions, vous connaîtrez tout ça. Vous connaîtrez, c'est pas sûr, mais en tout cas, on vous aura offert une introduction ou éventuellement même des choses plus importantes dessus, mais dans un cadre d'un monologue de votre partenaire, comme là je peux le faire avec les vidéos, et où il n'y a pas d'interaction, ou très peu d'interaction. Donc en gros, on propose, on fait, on voit, et puis il y a, et ça c'est un truc qui, quand moi je vais en formation, m'agace profondément, mais c'est très perso, en formation professorale. Ce qui me saoule, c'est cette espèce de truc qu'on nous met à trois. On va nous mettre en trinôme et on va dire, bon bah voilà, il y a deux qui vont faire l'exercice et il y en a un qui va être l'observateur. Sauf qu'en partant du postulat de départ qui est je suis un apprenant et je ne connais pas ton système, que je deviens observateur d'un système que je ne connais pas et donc que je n'ai aucune valeur critique, positive, critique dans le sens jugement, séparation entre le positif et le négatif, le sens premier de la critique, tu te dis, tu te retrouves là avec des gars qui font un système que tu ne peux absolument pas juger étant donné que tu n'as pas le recul nécessaire. Tu as appris la technique en même temps qu'eux, en même temps apprendre, tu as entendu la technique et tu es en train d'appliquer ce qu'on vient de t'enseigner. Ça reste très délicat, sachant qu'en général, dans les formations professorales, le prof, il est tout seul et il y a 60 personnes. Allez, admettons, il a un ou deux superviseurs. Vous imaginez que ça fait, si vous êtes 60, ça fait un superviseur doit s'occuper de 20 élèves. Donc ça fait un paquet de groupes, ça fait plus de 6 groupes à regarder, ce qui est un petit peu compliqué. Donc il y a cette forme d'apprentissage qui est commun parce que tout simplement ça fait du monde ça fait du retour sur investissement, c'est cool, et puis vu qu'on sait que de niveau en niveau ça diminue, ce qui va se passer tout bêtement, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand on sera au niveau 4, au maître, ou qu'importe le niveau, le nom du niveau, il y aura moins de personnes, mais vu qu'on aura dégraissé au maximum, en général, c'est les personnes les plus motivées, ou en tout cas qui ont accroché avec le type d'enseignement. L'autre chose, c'est la formation. Donc moi, je fais vraiment la différence entre le professorat et la formation. La formation, c'est former des gens, c'est suivre des personnes pour qu'elles deviennent, qu'elles prennent une forme de corps, une forme intellectuelle, un process, une manière d'être, mais pas seulement,
qu'elles deviennent qui elles sont au travers de la dimension qu'on propose. C'est-à-dire que dans le professorat, on va donner un cours qui est magistral. C'est comme ça, la vérité c'est ça, les données c'est ça, et puis non, si tu fais pas comme ça, le troisième larron qui est là en train d'observer va dire non, le professeur il a dit que c'était pas ça, c'est pas bien. Alors que dans l'information, logiquement, les effectifs sont beaucoup plus réduits, voire minimum en fonction du nombre de personnes qu'il y a en superviseur et autres, mais c'est réduit en général, c'est des classes de 10, 12 ou moins, 2, 3, 4, mais ça va être très réduit, ce qui fait que on va y avoir un vrai suivi, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos sessions, vous aurez toujours un superviseur à côté, ou un professeur, ou un formateur, qu'importe le nom que vous allez lui donner à ce moment-là, qui va suivre ce que vous faites, qui va suivre toutes vos séances, qui va savoir ce que vous faites à chaque fois. Toutes les mises en pratique, il n'y aura pas un trinôme, il y aura toujours un binôme, et c'est pas un observateur lambda, ça va être un professeur, ça va être un ancien, ça va être quelqu'un qui va pouvoir vous dire « Ok, là, tu as fait ça, mais tu aurais pu faire ça, ça, ça. » Et ça va pas être vous former pour vous former dans l'idée soit comme moi, parce que moi, je suis l'absolue connaissance et à partir de là, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais plutôt dire ok, donc là tu as fait cette méthode là ou tu as commencé à changer là-dessus tu n'aurais pas dû pour telle ou telle raison. Par contre ça tu as raison parce que toi c'est vrai que tu as plutôt tel feeling, donc va plutôt sur du questionnement. Si on prend dans l'hypnose, va plutôt là travaille plutôt sur un truc indirect, ou toi tu as plutôt une énergie en direct, donc travaille plutôt en direct parce que sinon on sent que tu bloques, on sent que ce type de question t'aime pas, on sent que ça t'aime plutôt beaucoup, etc., etc. Et c'est à nous en tant que formateurs de faire que le futur praticien soit unique. Il est unique par essence parce que l'être humain est unique, mais on va plus loin parce que on va dans l'idée de tu deviens praticien en hypnosophie, en hypnose, en ce que tu veux, mais tu seras unique dans la manière dont tu es et dans la manière dont tu auras filtré les choses, dont tu auras compris les choses. Et la différence avec le professorat, c'est adaptable, ça change, nos discours échangent, il y a beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans posez vraiment la question, comment se passent les sessions, comment ça se passe la formation. Parce que l'intérêt, c'est l'interaction. Oui, ok, on a un programme, mais le programme, au bout du compte, c'est des concepts qu'il faut connaître. Il n'y a pas 90 techniques à connaître et faire, voilà, on a étudié les 90 techniques que tu auras fait une demi-fois pendant la formation. Il vaut mieux moins en voir, mais comprendre le fond, le process, et après que tu puisses inventer toutes les techniques que tu veux parce que tu as les concepts de fond, plutôt que voir X techniques qui, au bout du compte, seront inutilisables ou très peu utilisables parce que tu n'as pas compris le concept de base. Qu'est-ce qu'une transe, comment fonctionne une transe, comment créer une induction, qu'est-ce qu'une suggestion, comment alors après, qu'est-ce qu'une suggestion, une directe, un indirect, mais à la limite, on s'en fout de savoir que techniquement, tu peux le faire de telle manière ou de telle manière, vu que tu as compris le fond, le concept, et que derrière, tu vas pouvoir t'informer, parce que après la formation, il est important de continuer à grandir, à échanger. Donc il y a des forums pour ça, il y a des rencontres, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a plein de choses, et donc on peut continuer à évoluer. Et il y a cette notion-là, cette notion où quand on se fait former, on est suivi, on se sent écouté, on se sent pas lâché dans la nature. Et ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Donc, c'est vraiment pour ceux-là qui me téléphonent, qui envoient des mails à dire « mais comment on peut choisir une école ?» Après, il y en a, le format professoral, ça leur convient complètement. Personnes qui ont lu beaucoup, qui ont juste besoin d'avoir 2-3 petites notions plus pratiques, et puis écouter quelqu'un. Dans un cadre où il y a du monde, et à la limite, comme ça, on est assez anonyme et il n'y a pas de problème. Le cadre de la formation, on n'est plus anonyme. On est vachement impliqué, c'est très impliquant. Et la pratique étant là pour beaucoup, il y aura aussi beaucoup de retours des formateurs qui vont dire non, là t'as déconné, là c'était pas bon, là tu peux mieux faire, là t'évolues carrément, c'est super, mais vous êtes quelqu'un. Et c'est vraiment ça la différence. C'est là où vous allez choisir ce qui vous convient, parce qu'il n'y a pas un mieux qu'un autre. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré la notion de formation, on est peu nombreux, où il y a le prof qui s'investit beaucoup. Alors là, bien sûr, quand on est dans une forme professorale et qu'on fait un discours qu'on a répété 300 fois, comme à la fac, je parle de mon bouquin, c'est easy, je fais ça pendant 1 an, j'ai 3 heures de cours toute la semaine, par session, par semaine.
Bah, je m'implique pas émotionnellement ou autre. Quand on forme, par contre, bah, on écoute chaque session, on observe ce qui se passe, on fait attention à chaque apprenant pour que vraiment ils apprennent. On ressort de la session, on est aussi crevé que nos apprenants. Donc derrière, il y a aussi un autre investissement. Donc pensez à ça quand vous appelez vos centres de formation, voyez ce que vous attendez, et ça c'est important de le définir. Hein. Définissez si vous voulez qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, que ce soit de telle ou telle manière, commencez à enseigner, posez plein de questions. C'est important pour que vous sachiez là où vous allez, où vous mettez les pieds, et là où vous investissez, c'est de l'argent et surtout votre temps et votre passion. Voilà, si vous avez des questions comme d'hab, vous m'envoyez un petit mail sur Facebook, YouTube ou mail classique. Comme d'habitude, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas. Le plus important, c'est de devenir qui vous êtes vraiment pour vous et pour les gens que vous aimez. A très bientôt, be one. Ciao, ciao.